Toi, là, que ferais-tu si chaque émotion que tu ressens apparaissait comme une aura flamboyante autour de toi, visible pour tous? C'est un défi aux croyances, une exploration qui défie notre compréhension de l'intimité et de la vie privée. Te sens-tu curieux, intrigué, prêt à découvrir comment cette révélation radicale pourrait transformer notre société et nos relations? Imagine un monde où les émotions dansent, et dansent devant nos yeux, chaque sourire, chaque doute flamboyant, comme un feu d'artifice émotionnel. Prépare-toi, car nous allons plonger dans ce futur fascinant où la transparence émotionnelle règne en maître et bouleverse notre quotidien de manière inimaginable. Chaque matin, pour Corentin, commence par un rituel bien orchestré. Entre 6 et 7 heures, son appartement minimaliste s'éveille en douceur. Les murs projettent une lueur douce et apaisante, imitant un lever de soleil toujours identique. Pourtant, la vue paisible est trompeuse. Autour de lui, un halo luisant donne le ton de ses émotions du moment. Et ce matin-là, c'est un mélange de stress léger et d'anticipation qui virevolte. Dans la cuisine exiguë, il avale un café, sa saveur amère s'accordant à la nervosité qui vibre en teinte d'orange autour de lui. Le miroir intelligent du couloir ne pardonne aucune fluctuation émotionnelle, réfléchissant ces couleurs éphémères qui trahissent son état intérieur. Pourtant, il s'y est habitué. La transparence est devenue routine, mais elle grésille encore de tension quand il croise des voisins qui, sans le vouloir, lisent en lui comme dans un livre ouvert. Ces interactions sont calculées, ses paroles mesurées, pour ne pas effaroucher le kaléidoscope qui l'entoure. Dans la rue, c'est une explosion de couleurs mouvantes qui l'accueille. Les passants sont auréolés de sentiments, des rouges passionnés aux bleus mélancoliques. Cette danse chatoyante est à la fois belle et repoussante. Corentin slalomait entre les silhouettes, bien conscient que chacun est un livre ouvert de sensations frémissantes. Et il se demande souvent à quel point ses propres couleurs influencent celles des autres. Le trajet en métro, autrefois monotone, est devenu une expérience sensorielle presque épuisante. Les wagons sont saturés de nuances, chaque station accentuant ou apaisant la mer d'émotions. Corentin évite les regards, concentré sur sa bulle de stabilité émotive, conscient de l'impact soudain d'une émotion trop vive qui pourrait s'imposer sur l'équilibre précaire de ses pensées. Arrivé au bureau, l'atmosphère de travail n'offre pas de répit. Chaque réunion, chaque interaction professionnelle est une partie d'échec, où la lecture des émotions visibles devient une compétence aussi cruciale que la tâche en cours. Les collègues le saluent, leurs auras fluctuantes rendant presque superflu le langage corporel. Sa supérieure, Madame Lefebvre, arborait un halo grisonnant mais stable, signe de sa constance légendaire face au stress. Corentin admire cette maîtrise et rêve secrètement de pouvoir en faire autant. Une journée type défile dans une valse de réunions, de projets à rendre et de discussions informelles dans l'open space. Le système de mesure des émotions, un petit appareil au poignet, enregistre les pics et les creux d'humeur, fournissant des données récurrentes aux responsables des ressources humaines. Dans ce monde où l'objectivité émotionnelle est prétexte à productivité, tout est sous contrôle, ou presque. Mais la transparence émotionnelle a un revers insidieux. À l'heure du déjeuner, Corentin se retrouve à éviter certains collègues dont les auras trahissent une anxiété palpable. Ces rencontres imprévues provoquent souvent un glissement de couleurs dans son propre halo, un effet domino qu'il préfère esquiver. Les pauses, autrefois synonymes de détente, sont aujourd'hui un challenge de gestion émotionnelle. La journée touche à sa fin lorsqu'en fin d'après-midi, un imprévu survient. Une discussion tendue éclate lors d'une réunion où les vraies couleurs des émotions ressortent sans filtre ni tabou. Des teintes écarlates apparaissent autour de son chef de projet, Arnaud, tandis que Corentin tente de garder une aura plus sereine. Ce combat invisible, fait de dominantes émotionnelles changeantes, complexifie la résolution du conflit. Le retour à l'appartement en fin de journée est un soulagement bienvenu, loin des teintes criardes et des tensions subreptices. Dans la solitude de son habitation, Corentin retrouve son intimité, un espace où les émotions peuvent se laisser aller sans craindre l'écho des regards extérieurs. Alors que le crépuscule drape la ville de ses tonalités douces, Corentin se perd dans ses pensées,
conscient que demain offrira un nouveau kaléidoscope de défis à affronter. Dans ce monde illuminé de chaque émotion, où rien ne reste caché, naviguer devient un art, une performance exécutée jour après jour. Dans ce monde, les dispositifs qui rendent les émotions visibles sont omniprésents, intégrés dans chaque aspect de la vie de Corentin. Tout commence avec un simple bracelet lumineux au poignet, un accessoire que chacun possède. Ce gadget au design élégant analyse en temps réel les signaux physiologiques et affiche une lueur correspondant à l'état émotionnel. Cette technologie, bien que fascinante, complique les relations. Les émotions révélées forcent les gens à aborder leurs interactions avec une attention renouvelée, ajoutant un poids considérable à chaque moment partagé. Naviguer dans ce paysage émotionnel visible complexifie les relations personnelles de Corentin. Les rencontres amicales, autrefois légères, se transforment en défis où l'authenticité devient une exigence constante. Le simple acte de discuter autour d'un verre après le travail transforme chaque réaction en un signal à décoder. Les amitiés se parent de nouvelles attentes, chacun scrutant les variations lumineuses pour y déceler de la sincérité ou de la duplicité. Parfois, la pression de maintenir un état émotif socialement acceptable pèse sur Corentin, rendant la spontanéité presque impossible. Dans ce monde où tout se voit, même les relations amoureuses ne se développent plus de la même manière. Les premiers rendez-vous sont devenus des examens minutieux de compatibilité émotionnelle, un jeu de vérité où chaque couleur expose les pensées cachées. Corentin doit apprendre à jongler avec ces nouvelles règles du jeu, cherchant l'équilibre entre honnêteté et préservation de son espace intérieur. Les disputes amoureuses, autrefois privées, éclatent dans des éclats de couleurs vives pour qui les observe, ajoutant une dimension publique aux dilemmes les plus intimes. Les étapes à venir, bien que floues, commencent à prendre forme dans l'esprit des citadins comme lui. Face à cette nouvelle normalité, Corentin se voit contraint de mettre en place des stratégies pour préserver son bien-être. La méditation devient un refuge essentiel, un moyen de stabiliser le tourbillon d'émotions visibles avant qu'elles ne prennent le dessus. Chaque semaine, il participe à des ateliers de gestion émotionnelle, apprenant des techniques pour influencer les teintes affichées par son bracelet. Ces rencontres, bien que pratiques, soulignent cruellement l'omniprésence et l'impact de la technologie dans sa vie quotidienne. Dans cette société où rien ne reste caché, la résilience s'impose comme une compétence vitale. Corentin développe peu à peu une résistance mentale, s'efforçant de trouver un semblant de paix intérieure malgré la constante exposition. Naviguer dans un monde où les émotions ne peuvent être dissimulées nécessite une adaptation constante, mais il sait qu'il n'est pas seul dans cette quête. Dans ce monde où les émotions ne restent jamais cachées, la société et la culture se transforment profondément. Chaque personne vivant cette réalité ressent le poids de savoir que leur état d'intérieur est visible pour tous. Les réunions familiales ne sont plus ce qu'elles étaient. Quand vient le moment de se retrouver autour d'une table, chacun se sent scruté, ses émotions étalées sans pouvoir les masquer. Les fêtes, autrefois joyeuses, prennent des airs de théâtre, où chacun joue un rôle, consciemment ou non. Les dilemmes éthiques pullulent dans ce contexte. La transparence émotionnelle soulève des questions cruciales. Doit-on accepter cette intrusion permanente dans l'intimité de chacun ? Les discussions sur la confidentialité se multiplient, alors que certains prônent l'acceptance totale comme une nouvelle norme de vérité. D'autres, en revanche, rêvent d'une époque où l'intimité était encore possible, se demandant combien de leurs pensées devraient vraiment être exposées aux yeux du monde. Le protagoniste de notre histoire, ce personnage s'adaptant jour après jour, vit ces défis de front. Lorsqu'il traverse la ville, il ressent l'influence des regards curieux et des jugements parfois silencieux, mais toujours perceptibles. Le regard des passants sur ses émotions visibles génère une pression quasi constante. En entreprise, il est confronté à d'autres choix épineux. Partager ouvertement son ressenti facilite parfois les relations, mais peut aussi mener à des tensions visibles, à des conflits amplifiés par cette transparence imposée. Les décisions émotionnelles deviennent des spectacles publics. L'intimité se réduit à un espace minuscule, presque inexistant. Dans cet univers où rien ne peut être totalement caché,
la notion même de ce qui est privé s'est remise en question. Alors que le soleil décline sur la ville, notre protagoniste se promène seul sur le chemin qui le ramène à son refuge. Il marche, absorbé par ses pensées, se questionnant sur le monde qui l'entoure. Dans cette réalité où les émotions se déploient ouvertement, un changement majeur est en train de s'opérer. Mais que réserve l'avenir dans un univers si transparent? Les rêves de retrouver une forme d'intimité persistent. Un espoir secret qu'un jour, les émotions pourront se cacher de nouveau, offrant une pause à cette exposition constante. Corentin n'est pas le seul à être troublé par ces réflexions. Une partie croissante de la population aspire à un retour à une époque plus discrète, où chaque émotion pouvait danser librement, à l'abri des yeux curieux. Pourtant, d'autres s'essaient à embrasser la transparence comme une vérité nouvelle, convaincus que la transparence émotionnelle mènera à une société plus sincère. Dans cet entre-deux, il devient évident que le choix ne sera pas simple. Prêt à agir dans ce monde bouleversé, il envisage des initiatives collectives. Il pense à des applications qui pourraient modérer la visibilité des émotions selon les contextes ou à des espaces dédiés à la redécouverte de la sérénité intérieure. Au milieu de ce jeu complexe d'aubes et de crépuscules émotionnels, la quête d'un équilibre semble encore possible. Alors que la nuit enveloppe la ville, le protagoniste contemple les lumières vacillantes en dessinant un parallèle avec ses propres émotions. Dans ce monde où la transparence a effacé l'intimité, il réfléchit à l'impact social de cette exposition constante et aux connexions humaines redéfinies. Un élan naît en lui, une envie de changement. Le jeune homme se décide à défendre l'importance d'un équilibre, rêvant d'un avenir où la technologie pourrait à nouveau respecter les recoins cachés de l'âme humaine.